Salut, c'est Yann et dans cette vidéo je voudrais vous présenter mon sac de voyage, comment je m'y suis pris pour choisir les affaires que j'allais emmener ou pas, aussi bien pour le matériel professionnel que toutes les affaires personnelles, et ça pour un voyage pour une durée indéterminée à l'avance. Alors la première chose, c'est de vous expliquer pourquoi j'ai voulu prendre uniquement un sac à dos petit pour qu'il puisse passer en bagage à main. L'idée c'était de partir en voyageant léger, le plus léger possible. Donc j'avais déjà fait des voyages avec un gros sac de voyage, voire un sac de voyage plus encore un petit sac secondaire. Et le problème, c'est que c'est assez encombrant quand on est en voyage. Alors c'est pratique parce qu'on emmène pas mal d'affaires, mais au final, là, ce que j'ai voulu tenter, c'est une expérience un petit peu plus minimaliste en quelque sorte, c'est-à-dire de n'emporter uniquement que les objets qui sont vraiment indispensables. Et puis, dans le doute, si besoin, trouver les affaires manquantes une fois sur place. Du coup, l'objectif c'était de partir avec uniquement ce sac à dos. Donc, vous voyez, c'est un sac de taille assez modeste finalement, qui permet d'emmener toutes les affaires personnelles nécessaires, qui sont vraiment indispensables, et en même temps tout le matériel professionnel, donc l'ordinateur, les câbles d'alimentation, etc. L'idée c'était de partir avec un bagage qui puisse passer en cabine dans la grande majorité des compagnies aériennes. Donc pour ça, l'objectif c'est qu'ils tiennent en moins de 10 kg et qu'ils respectent certaines dimensions, ce qui est le cas pour ce sac à dos. En fait, l'idée de vouloir prendre uniquement un sac qui passe en cabine, c'est tout simplement déjà de voyager de manière beaucoup plus légère, c'est-à-dire en ayant très très peu d'objets encombrants. L'autre avantage, c'est que quand on est à l'aéroport, c'est plus facile, c'est plus rapide et c'est plus économique d'avoir juste un bagage à main et aucun bagage qui passe en soute. Donc on a beaucoup moins de chances de perdre un bagage. On passe beaucoup moins de temps, que ce soit au contrôle, à préparer le bagage qui passe en soute, etc. Et l'autre avantage, c'est de pouvoir faire son sac très rapidement quand on est en voyage. Là, mon sac, je peux le re-remplir en à peu près 10 minutes. Alors, concernant le matériel pour bosser, donc j'ai un ordinateur portable, je l'avais pris en 14 pouces. Je trouve que c'est vraiment bien en termes de dimension. 14 pouces, c'est assez petit pour rentrer dans la plupart des sacs à dos sans trop de soucis. Et en même temps, l'écran est assez grand pour bosser sur Photoshop ou faire du montage vidéo, des choses comme ça, en étant assez à l'aise. Donc, l'ordinateur plus le câble d'alimentation plus la souris. Ensuite, j'ai un calepin comme ça pour noter le plan des formations ou des articles ou des vidéos, plus du papier brouillon avec un stylo, les lunettes pour bosser. Enfin, un antivol pour ordinateur, donc vous voyez, ça se branche comme ça sur l'ordinateur. Il y a une boucle de l'autre côté et donc du coup on peut comme ça l'attacher à quelque chose de stable comme le pied d'une table par exemple. Donc ça peut être pratique pour éviter de se faire voler son ordinateur, surtout quand on est dans des lieux publics, dans un café par exemple ou d'autres lieux de ce genre ou en auberge. Ensuite j'ai un disque dur externe qui me sert juste pour les sauvegardes de mon business et d'autres gros fichiers. Des cartes SD avec les adaptateurs. Pour filmer, j'ai une GoPro et donc ça c'est le capot waterproof, plus un trépied comme ça articulé, donc ça c'est vraiment pratique, ça permet de fixer la caméra par exemple à une poignée de porte ou à des angles ou un peu n'importe où. Donc du coup ça permet de filmer à des hauteurs différentes, donc c'est assez pratique. Puis en même temps quand je le mets comme ça peut me permettre des fois de remplacer une perche à selfie, donc très pratique. Ensuite, on a une rallonge de 3 mètres. Donc la rallonge, elle sert uniquement pour câbler l'ordinateur, puisque l'ordinateur, c'est le seul matériel que j'ai qui a besoin de se relier au secteur. Donc la rallonge, elle sert pour pouvoir bosser sur l'ordinateur quand on a une prise murale qui est un petit peu trop loin, pour laquelle la longueur de la prise d'alimentation n'est pas suffisante. Du coup, une rallonge de 3 mètres, c'est nickel. Faut pas que ce soit trop grand, si vous prenez 5 mètres ou plus, ça risque de prendre trop de place dans votre sac. Et avant, ce que j'avais, c'était au lieu de juste une rallonge normale, j'avais une rallonge qui faisait aussi multiprise. Mais maintenant, ça ne me sert plus à rien, donc je l'ai remplacé par une rallonge toute simple. Ensuite, il y a un adaptateur. Celui-là, il est très bien puisqu'il fonctionne dans tous les pays du monde. Donc aussi bien en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc.
Et en plus, l'avantage, c'est qu'il y a deux ports USB, donc pour recharger le téléphone, par exemple, ou d'autres appareils. Ensuite, là, j'ai pris un câble Ethernet pour pouvoir me relier directement à un routeur si jamais le Wi-Fi n'a pas un débit suffisant. Là, on a les câbles USB, donc j'ai juste un modèle avec une fiche différente à chaque fois. Donc celui-là, par exemple, c'est pour câbler le disque dur. Il y en a un pour le Kindle et un autre pour la GoPro. Ensuite, un micro cravate. Donc là, pour l'instant, je m'en sers pas, mais je pense que je vais probablement m'en servir par la suite pour tenter d'améliorer le son de mes vidéos. Voilà, donc juste avec ce matériel, ça me permet de bosser de n'importe où en fait, et bien sûr avec une connexion internet. Ensuite, pour les affaires perso, alors déjà, ça c'est une sacoche qui rentre dans le sac à dos qui est faite exprès pour ranger l'ordinateur. Donc ça permet d'amortir un petit peu les chocs. Là, j'ai ma trousse de toilette, donc trousse de toilette très basique, un savon de Marseille, une brosse à dents avec un petit truc comme ça qui protège l'embout. Dentifrice et le déodorant, donc moins de 100 ml pour que ça puisse passer en bagage à main. Une corde à linge au cas où il n'y aurait pas ce qu'il faut sur place pour faire sécher. Ça, très important aussi, c'est des boules caisses et un masque pour dormir la nuit. Ça peut être pratique pour dormir dans les avions aussi, dans les auberges, ou un peu partout où c'est un peu bruyant ou lumineux. Ça, c'est un chéquier au cas où les cartes bleues poseraient problème. Ça, c'est un gros sac de médicaments. Alors ça, c'est un peu la grosse contrainte que j'ai. Et du coup, à cause de ces médicaments, j'ai dû prendre un petit sac comme ça à main en plus de mon sac à dos, ce qui n'était pas prévu à l'origine. C'était pas du tout le but, mais bon, c'est passé à l'aéroport, c'est passé en bagage à main sans aucun problème, sans qu'on me demande quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut le porter en plus, mais bon, c'est pas bien grave. En fait, j'ai 6 mois d'avance d'un médicament, donc c'est pour ça que j'en ai beaucoup, et j'ai aussi tout ce qu'il faut en médicaments de secours, anti-diarrhéique, tout en fait, anti-mal de ventre, anti-mal de tête, anti-ceci, anti-cela. Donc là, mon médecin, il m'a bien mis tout ce qu'il faut, on va dire. Là-dessus, j'aurais pas trop de soucis normalement. Après, on a quoi? Là, on a une serviette de voyage en fait qui sèche très rapidement et qui prend pas beaucoup de place. Donc bien pratique quand il n'y en a pas sur place. Ça, c'est un drap qu'on peut mettre dans un sac de couchage. C'est bien pratique quand on a un doute sur la propreté du lieu où on dort, par exemple dans certaines auberges qui peuvent être un peu crades. Donc là, on appelle ça aussi un sac à viande des fois. Donc en gros, c'est un drap, c'est de la fausse soie en fait. Et donc on peut mettre ça, soit dormir dedans comme ça, soit l'enfiler dans un sac de couchage s'il fait plus frais. Ça, c'est juste un sac pour mettre le linge sale. Donc quelques sacs plastiques en plus pour ranger tout ça. Et donc des ziplocs. Les sacs de congélation, ça c'est pratique vu que c'est transparent, on voit tout de suite ce qu'il y a dedans. Et puis ça préserve de la poussière, de l'humidité, etc. Donc j'ai un ziploc pour protéger les câbles électriques, la rallonge, etc. J'en ai un qui me sert de trousse de toilette. Ensuite, un Kindle, donc ça c'est vraiment génial, hein, ça vous évite d'avoir à trimballer plusieurs bouquins, ça prend pas de place, ça tient même dans la poche, on peut sauvegarder des dizaines et des dizaines de livres dedans, ça lie également les PDF et d'autres formats numériques, donc c'est super pratique. Enfin voilà, vraiment de la tuerie, ça se porte très facilement. Ensuite, là, j'ai un gros casque. Alors, ce casque, en fait, ça ne me sert pas à écouter de la musique ou des audios au quotidien. C'est vraiment pour créer de la musique, puisque j'ai une grande passion à côté de l'entrepreneuriat qui est des DJ et de créer mes morceaux. Et donc, du coup, avec ce casque, je peux créer des morceaux sur mon ordinateur de n'importe où. Donc, j'ai un gros casque comme ça de studio avec l'adaptateur et une housse comme ça qui est faite exprès pour ranger ce casque. Alors, ça prend pas mal de place. De mettre ce casque là-dedans. Par contre, je peux rajouter pas mal de choses. Donc je mets là-dedans l'adaptateur, je peux mettre mon micro-cravate, ainsi que le disque dur externe, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que j'ai achetées sur place, donc qui ne sont pas passées en bagage à main. Du coup, alors ça, très important quand on est en Thaïlande, c'est du spray anti-moustique. Donc vu la contenance, en fait, ça fait plus de 100 ml, donc ça passe pas en bagage à main, et de l'eau indispensable. Et ensuite, on passe aux affaires que je porte sur moi, donc une casquette, des écouteurs, un petit ziploc pour protéger les écouteurs quand je les range dans la poche, un smartphone
et une sacoche dans laquelle il y a il y a une carte bleue, il y a les réservations pour les hébergements, pour les vols, enfin en gros tout ce qui est indispensable pour être à l'aise au quotidien. Et enfin, pour finir, on va parler des fringues. Donc là, alors j'avais pris à la base trois t-shirts plus une chemise. Je me suis racheté un t-shirt récemment ici, puisque la chemise je la porte pas, il fait vraiment trop chaud pour porter une chemise à manches longues. J'ai acheté un short sur place parce que quand je suis parti avec un jean et un pantalon qui se transforme en short. Donc je porte le short et le pantalon qui se transforme en short tous les jours. Par contre le jean pareil il fait trop chaud pour porter ça ici, donc en gros la chemise et le jean je m'en sers pas, c'est un peu dommage, si j'avais anticipé je les aurais peut-être pas pris. Ensuite 3 paires de chaussettes et 3 slips. Ça c'est un poncho pour si jamais il flotte, et donc j'avais prévu ça pour protéger mes affaires mais aussi pour protéger mon sac à dos puisque ça passe dedans. Et enfin, un pull, clairement il ne me sert pas du tout pour l'instant, donc peut-être qu'il me servira par la suite pour le voyage, donc je le garde pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai bien fait d'en prendre qu'un seul, et bien sûr pas de veste, pas de blouson, et rien d'autre, et c'est largement suffisant en fait. Donc l'idée c'est de partir le plus léger possible en ayant très peu de fringues, et de les laver régulièrement, et ce qui en fait ne pose pas de soucis. Si vous préparez un voyage assez long, c'est-à-dire un mois ou plus, je vous invite à fixer votre objectif pour votre sac. Donc par exemple vous dire que si vous voulez voyager de manière un petit peu minimaliste, pourquoi pas prendre un sac, juste un sac à dos qui tienne en moins de 10 kg pour être sûr de passer comme ça juste en bagage à main. Donc d'abord définir votre objectif, et dans un second temps de commencer à faire vos affaires dans votre sac et de les tester au quotidien, même si vous êtes encore chez vous, même si vous êtes encore sédentaire. Ça va vous permettre de voir comme ça, au jour le jour, si vous avez besoin de rajouter certaines affaires, ou au contraire, surtout, si vous avez la possibilité d'en enlever pour vous alléger au maximum. J'ai fait ça pendant 3 à 4 mois, donc de vivre uniquement avec ce sac à dos. Du coup, comme ça, j'ai pu au quotidien améliorer et optimiser toutes les affaires que j'avais à prendre. Et ce que j'ai fait en parallèle de ça, c'est que j'ai listé dans un fichier Excel absolument tous les objets qui sont dans mon sac à dos, exactement comme si c'était un inventaire en quelque sorte. Et du coup, quand je dois refaire mon sac pour partir d'un hébergement, je peux prendre ce document Excel et checker l'inventaire objet par objet pour être sûr que je n'oublie rien sur place, et pour être sûr d'aller très vite comme ça. Donc je vous invite à faire ça, ça prend un petit peu de temps, mais c'est une organisation qui vaut vraiment le coup, parce qu'en fait c'est du temps que vous prenez quand vous êtes chez vous dans votre confort avant de partir en voyage, et c'est du temps de gagner après à chaque fois que vous aurez à faire votre sac. Faites au plus simple, au plus minimaliste, et si vraiment il vous manque quelque chose, vous pourrez toujours soit acheter sur place, vous aurez toujours la possibilité soit de vous faire envoyer les objets que vous avez chez vous dans le pays dans lequel vous voyagez par le biais d'un proche par exemple, et également dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous avez un surplus d'objets pendant votre voyage, vous pourrez toujours faire un paquet et envoyer ça dans votre pays d'origine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions pour l'organisation de vos voyages, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir si jamais je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à la liker, à la faire tourner sur Facebook et autres. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!